Bonjour mes chers spectateurs sur Inspire Live. Aujourd'hui d'Agen du Zoom, ensemble avec Jean-Pierre Borde. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Hélas, il pleut aujourd'hui, ce qu'on va peut-être entendre un peu lors du vidéo. Donc nous sommes un peu obligés de filmer à l'intérieur de ce bâtiment juste extraordinaire, cet édifice. À l'extérieur, c'est un peu mouillé en ce moment, malheureusement. Très humide. Très humide. Mais Jean-Pierre va nous expliquer où nous nous trouvons. C'est un lieu magique, extraordinaire. Et moi qui est très sensible pour les énergies, pour tout ce qui tourne autour aussi, la géométrie. Je suis vraiment sensible à ce lieu et je remercie beaucoup à Jean-Pierre de m'inviter et de faire cette interview aujourd'hui avec moi. Et là, il va parler un peu de son aventure. Donc, Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'a poussé de faire ce Zoom ? Alors, en premier lieu, la construction du Zoom a été élaborée par une visite lors d'un salon de bien-être dans un Zoom dit nomade, un petit Zoom. Par la fatigue d'un salon où il y avait beaucoup de monde, on est rentré dans un petit Zoom et on a ressenti une énergie avec mon épouse très très forte. Donc l'idée m'est venue de construire un lieu, un site où on pouvait réunir des salles de soins, des salles de relaxation, des cabines, et un lieu surtout pour des stages d'évolution, de développement personnel ou d'évolution spirituelle. Parce que, excuse-moi, d'office, tu es quoi d'office? Qu'est-ce que tu fais? Alors à l'origine, j'ai une formation de médecine traditionnelle chinoise et je pratique le magnétisme depuis 20 ans. Je pratique également de la préparation mentale sur des sportifs professionnels avec des sons, notamment les sons HemiSync, qui veut dire hémisphère à synchronisation. Et je pratique également avec les sons, les bols de cristal, des soins thérapeutiques et des stages de développement personnel. Et donc la conception du Zoom nous a énormément parlé, d'une part parce qu'il est conçu sur la géométrie sacrée, par le nombre d'or, donc c'est une entité vivante. Une maison aujourd'hui, quelle qu'elle soit, est une entité qui n'est pas forcément vivante. Là, on a vraiment une énergie extraordinaire, une vibration extraordinaire à l'intérieur de ce Zoom. Et de surcroît, parce que c'est un Zoom 15, c'est un Zoom qui a une vibration très élevée. Pourquoi un Zoom 15? En fait, parce qu'il va être un facilitateur. Ça va être également un potentialisateur. Voilà, il va amplifier, il va faciliter les états modifiés de conscience, il va faciliter les libérations. Il arrive fréquemment que quand les gens arrivent dans cette salle du Zoom, là, au premier étage, ils se mettent à pleurer. Pas par émotion, mais simplement par libération. Parce que le Zoom est une entité vivante, même si ça paraît un petit peu irrationnel de dire cela, le fait qu'il soit construit en géométrie sacrée, au nombre d'or, il a une action énergétique. Le simple fait de rentrer dans le Zoom, et de surcroît, quand la personne a une certaine sensibilité, ce ressenti est fort, et souvent les personnes arrivées à l'étage se mettent à pleurer ou à rire parce qu'en fait, il y a des libérations qui se font. Je peux vraiment en témoigner parce que j'ai eu des frissons partout. On vient juste terminer un atelier ici avec Philippe Weber et c'était vraiment une expérience extraordinaire et ça va encore continuer. On va encore continuer cet après-midi. Donc extraordinaire ce qu'on peut ressentir et connecter ici d'une façon énergétique. Donc c'est une autre façon de passer à un état de conscience modifiée et différente. Oui, alors, état de conscience modifié, c'est peut-être pas le terme que j'emploierais parce qu'il peut faire peur pour certaines novices. Je dirais d'état d'expansion de conscience, c'est-à-dire notre conscience va s'expanser et cela va lui permettre souvent des libérations, ça va lui permettre des prises de conscience, ça va lui permettre également de pouvoir libérer des inhibitions, des blocages, surtout à travers le travail que l'on fait ici avec les sons, les bols de cristal et le procédé HemiSync, et également, bien entendu, en bas, au rez-de-chaussée, à travers les cabines de relaxation qui sont toujours avec le procédé HemiSync sur des matelas hauts. Les matelas hauts permettant d'être en apesanteur totale au niveau du corps physique et le procédé HemiSync de rentrer dans des phases de relaxation profonde où là, il y a une libération totale de toutes les tensions et de tous les stress. Et de surcroît, le procédé HemiSync permet, par cette synchronisation des deux hémisphères, de développer tout ce qui est créativité, perception extrasensorielle, en fait de développer toute cette énergie qui est en relation avec le cœur.
Ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à construire ce bâtiment, cet édifice? J'aime bien l'appeler édifice. Est-ce que c'était difficile? J'imagine cette construction n'a pas dû être facile déjà en architecture. C'était certainement un challenge. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Effectivement, la question est tout à fait adéquate, dans le sens où ça a été une véritable aventure sur tous les plans. Sur les plans terrestres d'une part, physiques, mais sur d'autres plans également, sur des plans beaucoup plus subtils. Toutes les facilités, toutes les portes se sont ouvertes à tous les niveaux. Le vrai miracle, c'est vraiment qu'on ait eu toutes les autorisations administratives, les autorisations après toutes les démarches, puisque c'est un lieu qui est ouvert au public. Et là, vraiment, on a été porté à travers les différentes démarches administratives d'autorisation de permis de construire, les diverses autorisations également par rapport aux accessibilités handicapées ou autres. Il faut savoir qu'effectivement, souvent, dans la région, il y a eu des maisons en bois qui ont été refusées au niveau des permis, qui ont dû être représentées plusieurs fois. Là, on est tombé sur une administration en Irak, à côté, dont dépend le village de Monco, qui nous ont facilité toute la tâche par leur compréhension et leur intelligence. Merci, parce que cette zone a à peu près 189 mètres habitables ou 86 186 mètres carrés, exact. Donc, c'est quand même un grand bâtiment qui est juste construit sur une colline qui surplombe un peu la région. On a une magnifique vue d'ici et c'est très reposant, très apaisant pour l'esprit. Et donc, voilà, toutes les voies s'ouvrent, donc ça a dû être construit apparemment. Et miraculeusement, les autorités étaient d'accord avec ça aussi. En fait, les autorités, pour ce qui on va dire, leur était imparti, notamment au niveau des permis, ont joué le jeu à fond au niveau de l'honnêteté, de la sincérité. Quand il manquait des renseignements, ils nous ont appelés pour ne pas faire traîner de dossiers. On a eu vraiment affaire à des gens qui ont été vraiment irréprochables à ce niveau-là. Il faut le dire, il faut le souligner, parce que on va dire qu'un monument, entre guillemets, de cet ordre-là aurait pu attirer énormément de choses négatives. Ça a été tout le contraire. Il a été porté à tous les niveaux et c'est ce qui a permis son éclosion très rapide, et de surcroît par rapport aussi au maire de la commune qui nous a facilité la tâche, sachant que, entre guillemets, on n'était pas des huluberlus, mais qu'on était des personnes sérieuses et qui travaillaient en énergétique. Donc il nous a également facilité la tâche, et ce qui a permis son éclosion assez rapide. Vous mentionnez aussi que tu t'es pas aventurier dans ces projets tout seul. Tu t'es accompagné par ta femme qui s'appelle Marie-Claude, qu'on a vu tout à l'heure aussi, un être extraordinaire, très très chaleureuse et pleine d'énergie. Et on voit vraiment en vous cette transpercer cette énergie que le Zoom peut dégager. Et voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à tout ça encore? Oui, alors simplement, le Zoom, lui, aujourd'hui, est porteur d'une énergie, d'une vibration, qui va permettre, qui va faciliter toutes les personnes qui sont dans une démarche évolutive, dans une démarche de développement personnel ou dans une démarche de développement spirituel, à travers les sons émissing, sur des stages que l'on anime sur 48 heures, à travers les bols de cristal ou sur des journées et des stages également. Le Zoom, comme on a dit à l'instant, est un amplificateur, un facilitateur. Et on obtient aujourd'hui des résultats, puisque ces stages, on les pratiquait il y a à peu près 10-15 ans dans d'autres lieux plus communs. On obtient des résultats aujourd'hui dans le Zoom qu'on n'obtenait bien entendu pas dans les lieux communs. Et cela, il faut le souligner, parce que c'est vraiment en adéquation avec les énergies actuelles, c'est vraiment en adéquation avec l'évolution actuelle. Et comme l'a dit un magazine qui s'appelle Sacrée Planète, c'est vraiment la construction du futur, et on y est dans le maintenant et dans le présent. Très bien. Et est-ce que tu penses que c'est possible, Jean-Pierre, qu'on puisse vivre dans un Zoom, ou est-ce qu'il faut adapter la construction un peu, parce que apparemment c'est assez fort cette expérience ici. Est-ce qu'on pourrait le soutenir toute la journée si on vivait ici?
Il est effectivement vrai qu'il y a plusieurs types de zoomes. Il y a plusieurs zoomes, zone 8, zone 10, zone 12. Celui-ci est un zone 15. Il a été fait exclusivement pour les soins énergétiques, pour le développement spirituel, pour tout le travail de développement personnel. Tout cela parce qu'il a une vibration, une fréquence élevée. Alors, est-ce qu'on pourrait y vivre ici comme dans une maison traditionnelle ou dans un zone 8 ou 10? Oui et non. Non, parce que les vibrations sont très élevées. Oui, parce que moi, je m'y adapte. J'y suis le matin de 8h à 23h, donc, puisque je travaille, et le soir, je viens faire de la méditation ici. Donc, on s'adapte. En fait, nos énergies, nos vibrations, nos fréquences s'élèvent et suivent effectivement les fréquences du zone. Mais pour une maison traditionnelle, pour un habitat traditionnel, il vaut mieux des zones 8, 10, qui sont beaucoup plus doux, qui n'ont pas cette énergie, ces fréquences aussi élevées. Merci Jean-Pierre pour ces bonnes explications. Donc on invite toutes les personnes dans une démarche sincère par rapport à leur évolution, par rapport à leur développement personnel, de venir ici, faire des stages éventuellement ici et voir eux-mêmes qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire, c'est toujours une surprise et c'est extraordinaire ce qu'on peut vivre ici, ça j'en témoigne. Et merci pour cette interview. Merci à toi et on dit au revoir à la prochaine. Au revoir.